Peggy, bienvenue. Milena, bonjour. Bon vendredi. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bien, Peggy, donc cette session n'est pas pour toi puisque nous nous sommes vus il y a plusieurs semaines pour ta session. Aujourd'hui, nous sommes là pour Nila qui a 11 ans, ta fille donc. Donc je vais te laisser nous parler d'elle. Il y a plusieurs semaines, effectivement, j'ai fait ma session et à la suite de ma session, ma fille s'est présentée à moi et spontanément a commencé à me livrer des choses qu'elle percevait et elle m'a dit donc qu'elle sentait depuis plusieurs années une présence euh, avec elle. Donc au début, cette présence, elle se manifestait surtout le soir dans sa chambre et, euh, et au fil du temps, elle a commencé à sentir cette présence la journée. Quand elle sera à l'école, elle sent que cette présence la suit sur le trajet de l'école. Elle ne dort jamais avec la chambre, elle ne dort jamais dans le noir parce que le noir total fait apparaître cette présence. Donc la présence ne communique pas avec elle, enfin, n'est Alors pas le accrochée à elle. noir, l'obscurité lui permet de détecter cette présence plus concrètement. Moi, j'ai plutôt compris que la présence se manifeste à elle dans l'obscurité. C'est plutôt dans ce sens que je l'ai compris. Ensuite, donc, elle m'a également confié qu'elle faisait systématiquement les mêmes rêves, donc des rêves où elle appartient à une brigade et qu'elle porte toujours le même prénom au sein de cette brigade, Tamaki, qui revient systématiquement. Un autre nom qui revient systématiquement, c'est qu'elle a été entraînée au combat par un James Curry, qu'elle ne connaît pas, moi non plus d'ailleurs. Et ou sinon, elle fait des rêves d'ovnis qui n'ont pas la forme d'insectes, ils ont la forme des ovnis tels qu'on les voit à la télévision, la tête un peu ronde sur le haut et qui part Donc là, tu me en parles plus d'entité que d'ovni. On ne parle pas d'appareil, on parle d'entité. d'entité, oui, d'entité, Gris, c'est oui, cela? Gris? cri, oui. Mhm. Mais Très bien. elle les appelle les extraterrestres. Mhm. Et donc, elle fait donc toujours ces rêves-là où elle est en attaque et donc elle va sauver la Terre. Et elle a une équipe avec elle qui semble être toujours composée des mêmes personnes, un expert pour détecter les langues extraterrestres, elle qui fait de l'infiltration. Ils ont des filtres, ils peuvent se transformer pour pouvoir aller, comment dire, je perds le mot, Se télétransporter? non, non, infiltrer les extraterrestres. Elle peut changer son apparence par une boisson et elle peut aller faire l'espionne Ok. auprès des extraterrestres. Et donc, de temps en temps, elle les combat, elle en tue avec des armes laser ou des sabres. Et certains sont très gentils et ils les accueillent et ils les emmènent voilà, pour les aider. Donc, et ou sinon, elle fait des rêves mélangés avec des animés où là, elle porte un autre prénom qui, pareil, est toujours le même et qui est Ayano. Voilà. Ou sinon, physiquement, donc, Cette photo que alors, tu nous as fait parvenir? oui. Alors, la photo, c'est arrivé après mon rendez-vous, donc il y a 4 jours, à peu près 4, 5 jours après le rendez-vous avec Samia. Elle s'est levée et elle avait donc cette marque qui ressemble à une griffure sur le côté droit du visage et une toute petite du côté gauche.
Et c'était très rouge, pas écorché, mais très rouge. Et elle savait pas d'où ça venait. Elle m'a dit qu'elle avait simplement appuyé sa joue sur son poing, mais bon, j'ai essayé et bon, il n'y avait pas de marque, ça marquait pas. Et c'est resté. Et là aujourd'hui, on le voit encore un tout petit peu, mais ça s'atténue. Mhm. Elle m'a dit que de temps en temps, dans les échanges avec ses amis, ça lui arrive de sortir des mots qu'elle ne comprend pas. Elle a souvent des douleurs aux genoux et aux coudes. Elle a de très très gros problèmes de concentration. Elle s'éparpille constamment. Elle n'arrive pas à rester concentrée. Elle se mêle de tout, d'absolument tout, sauf de ce qu'elle doit faire. Elle a, depuis des années, depuis sa naissance, elle a la vue qui baisse énormément. Sans ses verres correcteurs, elle ne voit rien. Ça lui pose des problèmes, notamment à la natation, parce que comme elle n'arrive pas à voir le bord du bassin, eh bien, elle est en panique et ça lui pose des problèmes pour apprendre à nager. Et puis elle s'est remise à faire pipi au lit, et alors ça de manière très 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 fréquente. Et elle ne comprend pas pourquoi. Je lui ai demandé est-ce qu'elle ne sent pas sa vessie se remplir et tout ça. Et elle est tout le temps dans l'urgence. Et c'est vraiment fréquent qu'elle fasse pipi sur elle. Même quand elle rentre de l'école, ça lui arrive de faire pipi devant la porte, dans ses vêtements. Mais alors, pipi au lit, c'est tout le temps. Et à un tel point qu'elle... Est-ce qu'il y a eu un moment où elle a été complètement propre? Ou Oui, elle est énurésique depuis qu'elle est il y a petite? eu un moment je crois vers ses 2 ans, 2, 3 ans, il y a eu une petite période, quelques mois où elle a été propre. Mais sinon, c'est revenu et c'est revenu très fréquemment. Alors, il y a aussi une chose quand elle va dormir, par exemple, chez des amis ou dans la famille, elle ne fait pas pipi. Par contre, dès qu'elle est à la maison, elle refait pipi au lit. Sans Euh, qu'aucune cause médicale ne puisse être inclue? non, Non. non, on avait fait des examens à l'époque. Les médecins nous disent que ça va se réguler avec le temps, qu'il n'y a rien d'alarmant. Mais elle, du coup, ça la met très mal à l'aise. Et dernier point concernant ma fille, elle a elle a comme une peur. C'est-à-dire que même lorsqu'elle est sur le fait accompli d'une faute, elle ne peut pas dire la vérité. Elle tourne toujours autour du pot et en fin de compte, elle persiste dans le mensonge. Mais comme si elle avait peur en fait, comme si elle avait peur que on la tape ou je sais pas trop, mais elle n'arrive pas à dire la vérité. Donc ça c'est un gros souci. Ensuite, donc elle souhaite partager les informations avec ses parents et avec ses frères. Et sinon, durant ma session, donc Milena a vu que au cours d'une cérémonie, il y avait eu une contamination par le sang suite à une cérémonie que mon beau-père a menée. Voilà. Et cette information, tu nous l'apportes avec la crainte que ce soit transmis à tes descendants? En fait, Milena m'a dit que ça avait été, qu'il y avait eu une transmission, Au une sein chauve-souris. même de la session, le travail d'annulation avait été fait. Non, pas pour mes enfants. Non. En fait, cette contamination touchait que les liens du sang. Moi, ça ne m'avait pas touché. Ça avait simplement permis à mon interférence, vu qu'il y avait eu une ouverture de portail, ça avait permis à mon interférence de me contaminer un peu plus. Par contre, mes enfants, eux, avaient été touchés et on avait laissé ce travail de côté. Sauf qu'en session, quand on fait ce type de travail sur une chaîne familiale, le simple fait, tu sais, c'est comme un bracelet, le simple fait de retirer la boule du bracelet annule forcément ce qui se transmet ensuite aux descendants. Mais on va vérifier. Ok, on y va? Oui. Bien. Alors, Peggy, tu sais déjà quoi faire?
Parfait. Il y en a une seconde. Mhm. Ok. Bien. Milena, dis-moi avec qui tu es. Avec la fille dès le début. Oui. Peggy s'est présentée, oui ou non? Je n'ai pas présente, mais comme si je sentais qu'elle veille, que de loin, elle sait ce qui se passe, elle donne sa permission, elle fait confiance. L'enfant est venu vers toi ou tu es allé vers elle? C'est toujours la question très difficile. On se rencontre et c'est toujours chez quelqu'un, pas chez moi. Est-ce que tu la vois telle une enfant? C'est une personne, je veux dire, c'est une âme, une essence qui est toujours jeune. Ah oui, je la vois jeune, toujours jeune. Qu'est-ce qu'une essence qui est toujours jeune? Je veux dire que parfois tu as l'impression que quelqu'un a tant vécu, a tant de sagesse que tu peux le Sagesse? considérer comme oui, une sagesse, oui, sagesse que ça te paraît quelqu'un vieux, mais elle a cette énergétique d'un être toujours jeune. Tu as visionné la vidéo envoyée par Peggy. Est-ce que l'apparence de Nila est semblable à ce que tu vois? Oui, c'est exact. Ouais, ouais, je la vois ainsi. Ouais. Un peu, elle a 11 ans dans son corps physique. Elle paraît être 17 ans, tu sais, mais toujours comme ça. Toujours, elle a l'âge 17 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. C'est pourquoi je te dis que s'il y a cette continuité chez elle de cette jeunesse. C'est elle pourquoi nous sommes là? Oui, c'était sa première question. Oui, mon armure. Donc, quand Peggy, quand la maman parlait qu'elle était une guerrière, ça m'a fait rire parce que quand elle m'a vue, elle m'a demandé deux choses. Comment enlever ce t-shirt et où est mon armure? Ah ouais. C'est ce qu'elle attend de nous, que nous nous mettions à chercher cette armure? Oui, c'est extrêmement important pour elle. C'est de retrouver son vêtement, de retrouver ses affaires à elle. Oui. Bien avant de chercher cette armure, demande-lui ce qu'elle sait de Nila. Nila, c'est elle. C'est son incarnation sur Terre. C'est son alter ego Ah, physique. ok. Milena, j'aimerais avoir l'opportunité de lui parler à travers toi. Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi parler avec Nila. Nila, Ouais. sais-tu qui je suis? Oui, oui, maman m'a expliqué. Qu'est-ce qu'elle a expliqué Vous d'autre? allez me déshabiller et je vais me réhabiller. Mes Maman vêtements. t'a dit que nous allions te déshabiller pour te réhabiller? Parce que ça me dérange, tu sais, je n'aime pas ça. Alors Et rassure-toi, donc, je n'ai jamais déshabillé personne en session. Pas encore. ça me gratte, ça me dérange. Ce t-shirt que tu portes, Oui, est-ce que c'est c'est toi comme double poids. qui as choisi de créer ce t-shirt pour te présenter à nous? Non, non, pas du tout. Je le porte toute ma vie et je n'aime pas ça. Je Ok, n'aime pas. ok, on va s'en occuper dans un instant. Ouais. Avant ça, j'ai besoin de savoir une chose. Ton corps physique raconte des histoires fantastiques, des aventures par-delà cette terre et ses humains. Oui, parce qu'on formait une équipe. Je sais pas où sont mes amis. On formait une équipe et après, comme le trou noir, je me rappelle pas. Je porte ce vêtement et je me rappellerai plus rien. Pourquoi faut-il chercher cette armure? Pour que je me retrouve. Je me sens coincée.
dans ce déguisement et je veux retrouver mon armure, Donc il mes faut vêtements. remplacer un déguisement par un autre, c'est bien de ça dont il s'agit? Je veux récupérer ce qui est à moi, c'est tout. Qui a pris ce qui t'appartient? Mais c'est ce que je me rappelle. Tu ne te rappelles pas? Est-ce que cette armure est nécessaire? Chose que je Cette porte, armure ça veut tout. est nécessaire dans ton corps physique? Non, mais c'est comme quand ils m'ont enlevé ça, je cherche ça tout le temps. J'arrive pas à être tranquille parce que je sais pas où se trouvent mes affaires. Pourquoi avoir permis d'être dévêtue pour être recouverte ensuite de ce Parce t-shirt? que c'était pendant ce trou noir que je me rappelle pas ce qui s'est passé. Donc je sais pas où sont mes affaires, pourquoi je porte tout ça et etc. Qu'est-ce qui dans ton corps t'empêche de te souvenir? Ok. C'était pour ça que tu voulais que je te dévêtisse? Oui, Ok. il faut enlever ça de moi. Bien. Dis-moi si tu me laisses t'accompagner, faire en sorte que ce t-shirt disparaisse. Oui, bien sûr. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Qu'est-ce que ça fait de la canaliser? Ça dérange énormément parce que ce n'est pas un déguisement, ça. Et spécialement au niveau du ventre, ça te donne envie de vomir. Comment est-ce que tu ressens sa tête, la partie mentale? Et difficulté de se concentrer parce que la préoccupation principale, ouais, mon armure. C'est comme si la question se répétait tout le temps. Oui, où sont mes affaires? Une sorte d'agitation mentale? Oui. Bien, Elle n'arrive pas à bouger, superpose. elle n'arrive pas, tu sais, Milena, chercher, mais dans la tête, elle veut savoir. suis-moi. Superpose les deux Mhm. plans, plan physique, plan énergétique. Dis-moi si elle est dans son corps. Elle est dans son corps, mais ce t-shirt, ce n'est pas t-shirt Aurore. Regarde le bas de son corps, comment le vois-tu? Le Mais, bas? c'est tout ça. C'est ce ce qu'elle appelle le déguisement. Bien, Ce mais n'est si pas le le haut déguisement. du corps est couvert de ce qui semble être un t-shirt, de quoi est couvert le bas du corps? Mais ce n'est pas un déguisement, c'est un être Aurore. Un être? Oui, Alors que un tu reptile. canalisais Lila, est-ce que il communiquait avec l'esprit de l'enfant? Non, se taisait pour ne pas être découvert. Parce qu'elle pense que c'est un déguisement. Il est dans son corps ou il est juste sur son Il est corps? plus haut qu'elle. La tête est dans son ventre, au niveau de son plexus solaire. C'est pourquoi elle a des problèmes de voir et de se concentrer Bien, aussi. pour autant, Parce que j'ai besoin de savoir s'ils sont imbriqués, s'ils ont fusionné ou s'il est juste devant son corps éthérique. non, fusionné. C'est pourquoi elle se sent habillée et il est extrêmement connecté au niveau du ventre. C'est pourquoi cette envie de vomir. C'est au niveau de nombril. Il y a cette scellation. C'est scellé. Ils sont scellés. Quel impact cet être a sur la réalité physique de cet enfant? Elle est déconcentrée parce qu'elle se gratte. Elle pense que c'est un t-shirt de Zekai. Elle n'aime pas ça. Elle est comme si elle voulait se déshabiller de tout ça. Et puis la question toujours est où est mon armure, où sont mes affaires. Donc comme oui, ne Une se sorte de focalise pas. confusion. Bien, pour autant, Oui. est-ce qu'elle détecte la présence de cette conscience combinée à la sienne? Non, elle pensait que c'était un vêtement, un t-shirt. Spécialement, ça dérange ici. Mais ses pieds sont extrêmement lourds parce qu'il a comme si c'était de, Bloc. de choses lourdes qui la maintient sur place. Elle n'arrive pas à aller pour chercher ses vêtements. En cet instant, Milena, combien est-ce qu'il y a de conscience avec elle, dans cette scène présente? Il y a une qui l'a
on peut dire possède, avec laquelle elle est liée, et l'autre plus petite qui est comme écuyer de ce grand. Répète, Milena. Écuyer, tu sais, c'est le Oui, oui, petit oui. qui... ouais. Là, face à toi, se tiennent 3 consciences, dont celle de Nila. Oui, mais ce petit se cache. Je veux dire, marche, se présente, sort, etc. Bien. Il travaille pour le grand. Pourquoi l'appeler l'écuyer? Ah ben, je sais pas si tout ça, ça ressemble vraiment comme une armure, sauf que des écailles et que l'ordre vraiment sert au grand. Il s'agit de 2 entités d'origine reptilienne. Oui, Qui est le plus puissant des 2? bien sûr que celui qui la possède. Dans le présent, Milena, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à l'enfant, à Nila, dans notre présent, qui se présentent. Et je vois une navette, donc le boss sur la navette, mais pas directement. Je veux dire pas près de Ok. Nila, pas près de son corps physique. Le même groupe. Oui, tout Bien. à fait. Quel est le La navette est nom, immense. l'identité de l'entité qui est collée à Nila? Celui-là, Ah, qui la maintient, quel est son nom? ou non est quelque chose comme ça. Quelle Ou fréquence non émane de son corps en cet instant? de la colère. J'aimerais lui parler. Me laisserais-tu? Mhm. Alors laisse-moi parler directement avec Unoe. Unoe? Je vais lui arracher les yeux si tu ne recules pas. Tu sais déjà que ça n'arrivera pas. Connais-tu l'effet boomerang? Chaque pensée, à partir de maintenant que tu développes, chaque intention se retourne contre toi. Regarde, tu as déjà les yeux arrachés. Simplement parce que moi je le veux. Non. Non. Une nouvelle règle de jeu. Non. Tu n'aurais pas dû t'attaquer à l'enfant. Colère? Pourquoi colère? Tu nous déranges. Vous nous dérangez toujours, comme Je elle. n'ai encore rien fait. Tu as juste La perdu suivante. tes yeux parce que tu l'as bien voulu. Que sais-tu de cet enfant? Dérangeante. Si c'est le cas, pourquoi rester? Faut la veiller. Quelle est la Pour qu'elle mission qui fasse t'a plus. été dévolue? La bloquer. Est-ce que ça marche? Oui. Que rapportes-tu à ta hiérarchie? Que gagnes-tu de cet enfant? Elle est bloquée. Elle ne fait plus rien. Tu n'as pas compris ma question. Quelle fréquence extrais-tu de son corps? Satisfaction quand la possède. Cette recherche dans sa tête, ce manque de possibilité de s'arrêter, cette confusion interne. On lui Comprends-tu? dérange et ça nous nourrit. Comprends-tu pourquoi Cette nous sensation sommes là de près de dérange. l'enfant? Que comprends-tu à nos présences? Parce qu'elle veut retrouver ses affaires. Ce qui ne se passera pas. Alors permets-moi de t'expliquer. Ce n'est pas ses affaires qu'elle cherche. C'est la saveur de la liberté quand elle portait encore ses affaires. Et souviens-toi de ce que j'ai dit il y a un instant, l'effet boomerang. Tu dis ça n'arrivera pas, ça signifie que ça arrive déjà. Prends garde à tes mots, prends garde à tes intentions parce que chacune d'entre elles va se retourner contre toi. Sois vigilant. Non. Parce qu'on possède ses armures. Et elle croyait que ces armures la protègent contre nous.
Et on le possède, donc rien ne la protège contre ça. Oh, Et tu ne la trouveras ça, pas, c'est son c'est armure. toi qui le dis. Simple déguisement. Quand elle comprendra qu'elle a nul besoin d'armure pour se protéger, vous avez déjà échoué. Elle n'en a pas besoin. Fausse croyance, illusion de pensée. Elle en a. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Est-il aisé, Milena, de canaliser cet être si près de cette âme humaine? Qu'est-ce que tu ressens? Vous ressentez? Sa colère, son envie de te montrer que tu ne signifies rien, tout pour te faire sortir, pour te chasser. Ça n'arrivera pas. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. On peut continuer? Oui. Alors que tu parles avec l'entité, comment se comporte Nila? Nila, non, ne change pas parce que pour elle, c'est un dès que ça lui dérange, elle se gratte et la tête, elle a la tête au niveau de son plexus solaire, donc elle ne peut pas penser librement. C'est que elle est prise par cette entité, entourée par cette entité. Bien, maintenant tu vas inviter Nila à regarder sa propre situation ésotérique à travers tes filtres de perception, à travers tes yeux. Je lui ai demandé de regarder ses pieds. Regarde tes pieds. Elle voit Milena, des griffes, elle voit des... Bien, pas seulement les pieds. Toute la situation ésotérique de Nila telle que toi, tu l'aperçois. Quand ce sera fait, tu le dis. Comme moi, oui, elle voit qu'il est plus haut parce qu'elle voyait comme si elle portait un t-shirt. Mais maintenant, elle voit qu'il est plus haut que... Tout comme toi, est-ce qu'elle est capable de détecter qu'il s'agit d'une entité dont l'ADN est reptilien? Maintenant, oui, parce que quand elle a Bien. vu ses pieds avec ses griffes, elle s'est rendue compte que ce ne sont pas mes pieds. Et tout de suite, elle montre le nombril, là où ils sont liés. Bien. Très bien, en avance. Sans l'interroger, dis-moi seulement comment elle processe l'information d'être liée, d'être couplée avec cette chose. Comme si elle disait, qu'est-ce que j'étais... Non, pas bête, c'est pas le bon mot, mais je croyais que c'est juste un déguisement, c'est un être horrible. Jamais il ne communiquait avec son esprit, il lui parlait. Communiquer, mais pas directement, tu sais, comme s'il envoyait des ondes et provoquait encore plus de dissociation, Confusion. de confusion, oui, oui, exactement. Montre-moi ce qu'il y a dans la région du nombril. Euh, comme, comme s'il y avait un tuyau qui les unifiait au fond de son ventre Anila. Avec quel Comme si impact? l'énergie de lui entrait par son nombril à l'intérieur d'elle et ils étaient scellés à l'intérieur d'elle. Pourquoi faut-il que l'énergie de l'autre soit à l'intérieur du corps de l'enfant? Pour qu'elle ne se déshabille pas de lui. C'est comme là où il est cloué à elle. Parce que sinon, elle veut enlever ce t-shirt. Elle l'appelait ainsi. Quel impact sur sa vie énergétique? Tel Mais c'est immense confusion. C'est comme si bien, elle était dans un récipient. C'est comme si là où il y a la tête, là où il devrait être, tu sais, la légèreté pour pouvoir penser, pour pouvoir créer, etc. Elle est au niveau de son ventre où tout comme si bouillonnait, l'énergie de lui bouillonnait. Donc, elle est toujours... sa tête est inflammée, on dirait. quel impact sur le plan physique de Nila? Elle n'arrive pas à se concentrer, pas du tout. De plus, d'être habillée dans ces t-shirts dont elle parlait, c'est que de ne pas savoir qui était Terre, pourquoi elle est ici, tu peux l'incarner parce que
la seule chose qu'elle sait d'elle-même, c'est qu'elle avait une armure qu'elle doit trouver. Et sinon, ça ne lui permet pas de se rappeler des choses. Sa présence à lui. Parce qu'il la bloque. Alors dis-moi une chose. Elle ne peut pas découvrir sa valeur dans la vie physique. Milena, qu'est-ce qui a permis à Nila, sur le plan physique, de délivrer les informations à sa maman après la session de Peggy? Tout à coup, il y a une délivrance d'informations. Parce que Peggy a créé sorte d'une atmosphère, je veux dire, chant, qui a permis à Nila de machinalement dire quelque chose. Machinalement, c'est comme si elle sentait la fréquence d'ailleurs et elle l'a dit sans réfléchir. Je veux dire que Mais il y a c'est toujours un comme... sens à l'expression de cette délivrance par les mots. Tout ce qu'a mentionné Nila sur ses aventures, elle mentionnait sauver la terre, à la fois lutter contre les entités, à la fois être rapproché. Lutter contre les entités. Sauver la terre, c'est pas leur idée. Ce n'était pas leur idée. C'était lutter contre eux. Ça, c'est vrai. C'est leur piège. Milena, elle est pleinement dans son corps physique. Elle est, mais avec lui, ouais. Réponds-moi par oui ou par non. Est-ce qu'une partie de son ADN est dans cette armure? Oui ou non? Non, l'ADN, non, l'essence, non, mais cette croyance que ça fait partie d'elle et qu'elle a perdu la protection. Et ça change tout pour nous, en réalité. Parce que quand tu canalisais l'entité plus tôt, on avait la sensation que c'était une question de vie ou de mort qu'elle récupère cette armure pour elle. Ils la tiennent avec ça. Oui, parce qu'ils l'ont attrapée en faisant trou dans l'armure. C'est pourquoi elle croit que c'est de la protection. Mais Milena, ce rêve où elle se voit appartenir à une brigade. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Elle faisait partie d'un groupe. Ils étaient habillés en ce type de armure. Oui, elle appelle ça armure, donc armure. Mais oui, ils sont tous habillés de la même façon, oui. Cette autre entité que tu nommes écuyer, quelle est sa fonction au juste? Pour être autour d'elle, il y a une construction métallique comme sorte une construction métallique comme sorte d'un ossement, mais pas forcément ossement quand on a dans le corps physique. Et l'autre règle, parce que le reptiloïdien grandit au cours qu'il retire l'énergie, donc il devient de plus en plus grand et il faut régler cette construction. Et donc le petit arrive pour régler cette construction. Avec quel impact? Mais ça dérange, ça fait peur à elle parce que c'est entre elle et ce grand et l'autre la touche parce qu'elle pense qu'il règle le t-shirt, le déguisement. Ça fait peur. Et l'autre est noir, donc c'est comme un petit diable, on dirait. Ok, garde ta perspective fréquentielle, sans absorber trop les émotions de l'enfant. Parce que maintenant, j'aimerais que tu lises à travers l'esprit de celui qui est combiné à Nila. Quel est le plan pour Nila, pour cette vie-là? Veulent qu'elle oublie de l'armure, comme s'il voulait la vider complètement de cette mémoire du passé pour faire d'elle un humain complètement terrestre, comme si le début et la fin, tout commençait ici et terminait ici. Pour pouvoir incarner son gardien, pour qu'elle produise l'énergie pour eux. Mais il faut d'abord effacer d'elle tous ces mémoires. Ouais. Et pour autant, un tel travail dans l'éther occasionnerait quel type de conséquences sur la jeune femme, la femme qu'elle sera demain?
C'est pas dans cette incarnation que ça se passerait, mais dans le but, c'est de produire les humains déprimés, dépressifs. Combien C'est son futur si elle ne se libère d'âmes humaines sont interférées par ce groupe? pas. Immense. 62 millions, environ 50 millions. Combien d'entre eux ont été complètement vidés de leur substance, de leurs identités? Oui, une masse immense. Et tous ceux-là sont déprimés? Oui, ils ont cette tendance de tomber dans la dépression facilement, oui, parce que la vie n'a pas de sens. Quand il n'y a pas de sens, tu déprimes. Tu ne sais pas pourquoi tu es ici, qu'est-ce que tu fais ici. La vie n'a pas de sens. Ouais, parce que tu vis pour produire l'énergie pour eux, mais comme tu es inconscient de ça, donc tu ne comprends rien pourquoi tu es là. Ok, déconnecte-toi de ce groupe, de toutes ces informations, Milena, avec un mouvement de perspective parce que nous allons remonter les marches du temps afin que tu trouves Nila un moment où il n'y a pas d'interférence. Ils arrivent, ce groupe arrive, habillé en ce qu'elle appelle. Avant, alors qu'il n'y a pas d'interférence. Mais il n'y en a pas. Ok. Comment est-ce que tu vois Nila? Nila, ils sont tous comme déterminés de libérer quelqu'un de leur tribu, si on peut dire, qui se trouve sur cette navette. Bien, alors je sais que tu as beaucoup d'informations, mais ton accès est différent du mien. Où sommes-nous? Dans l'espace. Quelle forme, Nila? Humaine, et elle porte ce qu'elle appelle armure, Alors, avec les humaine. autres aussi. Au-delà de l'armure, comment vois-tu son apparence humaine? Elle est homme, femme? Normalement, le pied, on dirait une femme, plutôt oui, une femme. On dirait une femme. Toujours jeunes, ils sont tous jeunes. On dirait ils sont tous 17-19 ans. L'ADN est humain. Oui. Ils sont recouverts complètement de cette armure? C'est leur vêtement, en fait, je viens de comprendre. C'était leur corps, si on peut dire, physique à ce moment-là. C'est pourquoi elle veut le récupérer, comme si elle voulait récupérer l'autre vie. Bien, on y est. Ouais. On y est. Combien sont-ils? Mais c'est vrai qu'ils portaient ce vêtement. Ils sont tous... Combien sont-ils? Suis-moi. Ils sont une douzaine. Ils sont venus, ouais. Une douzaine. Sont-ils semblables? Y a-t-il différents genres? Hommes, femmes? Il y a hommes, femmes, mais tous jeunes. Je te dis, toujours une vingtaine d'années, pas plus. Où sont-ils? Parle-moi du décor. N'utilise aucune navette, aucune transportation. Arrive en groupe. Comment? On détectait où se trouvent leurs camarades et arrivent avec leur armure, avec leurs armes, ouais. Milena, ils se déplacent avec une quelconque technologie? Non, se déplace grâce à cette connexion avec le sien, leur. Ok. On parle de transportation, télétransportation? Oui, on peut dire oui. Ok. Ces humains, comme tu les décris, sont-ils semblables en tout point à nous autres? Oui, mais ils ne possèdent pas certains organes intérieurs. N'ont pas besoin. Lesquels sont absents? Par exemple, le digestif et ce qui est marrant n'ont pas de nombril, n'étaient pas nés avec le cordon ombilical. Sinon, possèdent aussi les organes génitaux Respiratoires? différents, beaucoup plus petits que notre poumon. Leur cerveau est-il semblable au nôtre? Par contre, leur cerveau, pardon, beaucoup plus léger et beaucoup plus de facilité de faire la communication télépathique. Leur corps, cette armure, est-il plus dense que le nôtre?
Non, plus légères. C'est pourquoi elles peuvent voyager sans navette. Qu'est-ce qu'ils font dans cette scène, dans ce coin de l'univers? Cherche Et l'autre. veulent libérer leurs camarades De qui? De quoi? de cette grande navette. De, Que savent-ils de de cette navette? Ils savent, ils ont reconnu, comme s'ils sont connectés avec l'esprit de celui qui est enfermé. Ils ont lu le plan de la navette et aussi l'ADN de ces êtres grâce à cette connexion avec un des siens. Pourquoi l'un des leurs a-t-il été enlevé, Milena? Parce qu'ils voyageaient seuls et c'était surprenant, comme s'ils ne connaissaient pas cette race ni leur intention. Donc il s'est laissé attraper. Après, il a envoyé les informations aux autres, ne sait pas comment sortir. Qu'a de si particulier cet être pour avoir été enlevé? Qu'est-ce qui a Oui, je attiré cherche ces toujours êtres? des humains. Mhm. C'est une race qui est toujours recherchée pour être réutilisée comme batterie. Tu parles d'une race. Ces êtres ce groupe auquel elle appartient, est-ce qu'il y a un nom? Il y a un nom, mais j'arrive pas à le prononcer. C'est comme une langue électrique dans la tête. Ok, Ça ne se prononce pas. bien. Quelle est la condition ésotérique de Nila dans ce passé? Très déterminé de libérer son camarade. Hein? Je parle de passé, Milena, mais alors que tu vois cette scène, sur Terre, en quelle année sommes-nous? Comme s'il y avait 5000 années. Ok. Comme si la Terre était en Antiquité. Ces êtres ont-ils les mêmes fréquences que les humains, la même palette de fréquences? Là, c'est comme si elle était vraiment, pas fâchée, mais tu sais, en Déterminés? colère que quelqu'un a osé d'enlever un d'eux, oui. Donc ils sont Déterminée, oui. capables d'avoir les mêmes fréquences de haine, d'amour? Non, ça c'est trop. Ok. Non, jusqu'à là, non. Mais Ok. la colère, oui. Comment vous avez osé de le faire, oui. Mais c'est la colère qui est utilisée pour agir. Avance, avance jusqu'à un moment important. Prépare leur, comment, sword. Oui, d'accord. Mhm. J'ai oublié comment Leur ça arme. s'appelle. Arme, oui. Tu sais, elle maintient son. J'ai oublié que le chevalier. Tu sais. Une épée. L'épée, voilà. Elle a préparé l'épée et elle attend que l'équipe de cette navette sorte. Mais ouais, mais ils ne sont pas préparés que les autres ont expérience pour faire du mal aux humains. Et ce n'est pas, tu sais, la bataille qui est menée franchement, qui est menée avec des règles. Ils utilisent sorte de net, sorte de maille formée de l'énergie humaine et ils n'arrivent pas à sortir de Comment est-ce que cette tu te net sens, Milena? parce que c'est surprenant pour elle. Elle ne s'attendait pas à ça. Alors tu ne vas pas vivre la situation dans le corps de Nila ou à travers Nila, observatrice extérieure de cette scène, avec une fluidité au niveau des informations. Une maille est lancée et après. Une maille d'énergie humaine. Ils sont tous emmenés dans cette navette. Ils sont tous mis sur deux chaises, mais dans deux pièces différentes, sont séparés l'un de l'autre. Juste Nila, Et elle. oui, elle est dans une pièce sur cette chaise. Et il y a celui qui va après l'occuper, qui arrive et qui commence à la déshabiller. Enlève son helmet, Casque. casque, ouais, helmet, si, oui. Et après.
Et il lui dit, donc c'est la première programmation, tu vois, je suis capable d'enlever ton casque et rien ne protège ta tête. Et ça commence, la programmation commence, qu'elle est vulnérable à tout ça. Et Milena, comment cela... cette armure, s'il s'agit du corps, ils sont en train de faire mourir le corps de ces êtres? Ouais, en le déshabillant, oui, en programmant. S'agit-il En d'une train de mort perdre. qui est douce, d'une mort qui est violente pour ces êtres? Il s'agit comme si tu obtenais l'anesthésie, que Ok. tu t'endors, et le trou noir. Elle ne sait plus. Bien, alors, s'il s'agit du corps physique, dis-moi si à un moment ou à un autre, il y a consentement à l'interférence. Et quand? En fait, quand elle s'est rendue compte que le jeu n'a pas de règles, et cette surprise, on ne joue pas ainsi, on ne fait pas ainsi, c'était déjà le consentement parce que déjà quand elle était dans cette maille, elle s'est laissée attraper. Et après, c'était juste retravailler, renforcer. Quand cette maille a atteint Nila, est-ce qu'une fréquence de cette maille a trouvé Ouais, sa compatibilité? ouais, Laquelle? ouais. C'était comme si 1000 de flèches t'as perçu parce que c'était fait des émotions humaines terrestres, de grandes souffrances, de la peur, de la douleur, etc. Elle se sentait comme si ça la perçait. C'est pourquoi cette vulnérabilité. On ne joue pas ainsi. Quelle C'est injuste. émotion envoyée par cette maille a trouvé cette compatibilité dans son corps? Quelle émotion? Injustice. La ruse, je suis attrapée, je suis coincée, je ne peux pas sortir. C'est ce que les gens sentent quand ils sont envoyés par force sur Terre. Ils se sentent comme attrapés, comme que tout est injuste ici. Ouais. Que se passe-t-il ensuite? Ce trou noir. Et voilà, elle est déshabillée d'armure et elle perce cette couche qu'on peut appeler physique. Et après, ce trou Elle est noir. maintenue, ils sont maintenus longtemps dans ces pièces, dans le noir. C'est comme si le temps s'arrêtait, comme s'il n'y avait plus rien. Pourquoi Et cette sont-ils pièce, maintenus ainsi? pour oublier, pour se perdre dans le temps, dans l'espace, pour oublier qui sont-ils, qu'est-ce Milena, qui s'est passé, est-ce etc. qu'ils utilisent une technologie pour Ouais. provoquer cette confusion? Oui, on dirait, en le traduisant dans notre système terrestre, c'est comme si t'emmenais dans une chambre où il n'y a pas où il n'y a plus rien. Tu ne ressens plus la terre. Okay. Oui, et tu ne sais pas ce qui se passe. Tu n'entends rien, tu ne vois rien. Ils sont isolés les uns des autres. Oui, absolument, complètement. Un autre moment important avance. Et elle va être envoyée pour la première incarnation. Quelle est sa condition ésotérique? Elle ne sait pas qui est-elle, où est-elle, qu'est-ce qui se passe autour d'elle. C'est exactement ce que cette chambre faisait pendant ces 1000 années. Est-ce qu'elle réalise qu'elle est insérée dans un corps physique à nouveau? Elle va être envoyée seule au début. La première incarnation sans cet être. Elle se révolte trop. Elle est retirée de la première incarnation assez tôt parce que se sont rendus compte qu'elle se révolte. Elle avait 27 ans quand elle était morte. Comment s'exprime cette révolte au niveau énergétique? Ne suit pas la règle. Fait ce qu'elle veut. C'est comme, je sais pas, le début du XXe siècle. Elle a le permis de conduire. Elle est une femme qui est très libérée de toutes les règles sociales. Elle fait ce qu'elle veut. Okay. Ça plaît pas.
Milena, avant de revenir dans le présent, voilà ce que j'aimerais. Mhm. Quelques secondes, quelques minutes, là, cette scène-là dans laquelle tu es se fige, et une projection à nouveau dans le passé, juste pour savoir qui sont ces êtres, parce qu'on les découvre alors qu'ils sont en quête d'un des leurs. Mais qui sont-ils, de l'endroit d'où ils viennent? Euh, une planète de humains, mais c'est comme si cette planète était formée par eux, comme s'ils n'habitaient pas, tu sais, quelque chose déjà conçu, mais c'était leur travail de construire leur espace. C'est pourquoi ils sont libres de se déplacer. Comment se C'est, déplacent-ils dans leur planète? Marchent-ils? non, leur planète est construite. Eux, ils ont construit cette planète et elle est construite de tunnels. Puis ils se déplacent de tunnels. C'est comme si tu voyais une boule construite de tunnels dans l'espace. Et quand ils sont à l'intérieur de ce tunnel, ils sont à l'intérieur de leur planète. Quand ils sortent vers le cosmos, vers l'espace. À quoi se dédient ces êtres? Si on peut le dire ainsi. On peut dire que leur but, c'est de faire grandir cette construction, de la rendre de plus en plus novatrice, de plus en plus confortable. Novatrice? Qu'est-ce que ça veut dire novatrice oui, pour eux? développent leur technologie, leur façon de se déplacer à l'intérieur dans ces tubes. Et oui. Est-ce qu'il y a un quelconque système de croyance? La seule croyance, en fait, si on peut dire que c'est la seule croyance que si tu t'incarnes ici, je veux dire, tu le fais pour construire le bien commun. Donc la seule croyance quand tu as cet uniforme, ce corps, c'est que tu dois être maçonnier, que tu dois, tu sais, aussi participer à construire tout ça. Cette société, ce truc qu'elle appelle planète, ouais. Des végétaux, des animaux, d'autres formes de vie? Non, il n'y a pas d'autres formes de vie. Ils se nourrissent de leur propre production, comme si de leur... C'est pourquoi on parle d'armure, parce qu'ils produisent sorte de métaux. On pourrait dire que c'est de métaux de leur propre énergie. Et ce métaux, c'est leur brique, c'est leur nourriture, c'est leur matière, oui. Ok. Combien de temps dure un corps pour ces êtres, un corps physique? C'est incomparable. Le temps passe là-bas différemment. Une idée, juste une idée. 10 000 années terrestres, même plus. Ils sont tous jeunes, toujours jeunes. Il n'y a pas de seniors, pas d'enfants? Non. Est-ce qu'ils se reproduisent? Se reproduisent, ouais. Comment? Mais pas corps du corps. Comment? Aussi dans ce type de... Ils sont construits de ce métaux, sortent des incubateurs et invitent les nouvelles âmes. Mais si tu entres dans cet incubateur qui va devenir après, qui va se coller à ton âme et devenir cette armure, ce corps, tu es d'accord pour participer à la construction de cette communauté. Est-ce qu'ils disposent d'un système de défense, de protection de leur endroit? Système, non, mais l'idée dans la tête, c'est à nous et on ne permet pas de c'est une volonté commune ça. Qui s'exprime et qui se mais il n'y a crée. pas de machinerie pour, tu sais, se protéger. Non. Les tuyaux sont ouverts vers l'extérieur, vers l'espace. Donc, ils peuvent sortir, entrer quand ils veulent. Milena, on a vu que durant ce trou noir, toute mémoire avait été annihilée. Alors qu'est-ce qui permet à cet enfant aujourd'hui de délivrer de telles informations sur son passé, cette brigade? Les fréquences de maman. Comme si machinalement elle apprenait ce qu'elle savait d'elle-même. C'était fait machinalement, sans penser.
Bien. Parce que comme si l'atmosphère, tu sais, la fréquence de la maman a réveillé cette mémoire sans... Ouais. Ok. Entre la scène avec cette maille et Nila en 2021, combien est-ce qu'il y a eu d'expérience humaine? Ça, c'est la deuxième. La première, c'était cette femme au début du XXe siècle. C'est très belle. Cette vie de Nila est la deuxième, c'est ce que tu dis? Sur Terre, oui. Ok. Bien. J'aimerais que tu reviennes dans le présent. On est en 2021. Inspire profondément. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens très bien. Assure-toi que tout ce qu'on vient de récolter comme information parvienne à la conscience de l'enfant. Oui, tout est inscrit en elle, oui. Bien. Milena, la présence que Nila décrit dans le champ physique, c'est cet être? La cuillère, celui qui sert en grand. Elle dit qu'elle sent leur présence davantage quand l'obscurité s'impose. Parce qu'elle était maintenue trop longtemps dans l'obscurité. Et puis là où il n'y a pas de lumière, rien, en fait, rien, donc oui. Il y a 4 jours, des marques sur son visage. Cause Et ésotérique? parce qu'elle veut enlever les t-shirts, elle se gratte, ce sont les écailles, elle l'a fait, mais parce qu'elle se réveille, elle veut enlever. Elle sait qu'on allait venir la déshabiller de ça. Une faiblesse progressive au niveau visuel. Et être dans son ventre, il grandit comme si sa tête, ses yeux ne sont pas au même niveau que les yeux de Nila. Donc, la tête, la vue est de plus en plus profondément en lui. Elle voit de moins en moins. Il grandit. L'énurésie, Milena, le mot tu le connais, n'est-ce pas? Non, c'est quoi? Le fait de faire pi, pi. Ah, elle me dit deux choses comme si, puisqu'il occupe cette partie, donc elle n'a pas cette bonne sensation de pouvoir uriner, De sa de propre vessie. sentir de ses propres vessies, mais autre chose, comme si elle disait que les hommes, comme si elle disait papa ne me protège pas assez, papa ne me protège pas assez, comme si parce qu'il y a ce écuyer qu'elle voit et elle fait pipi pour marquer l'espace. On s'arrête un instant, Milena, sur l'observation de ces corps. Si on parle du corps mental, on a vu qu'il y a la confusion, cette frénésie même au niveau mental. Corps émotionnel, comment le vois-tu? Obsession. Et le corps émotionnel veut retrouver, comme le corps mental veut retrouver l'armure. C'est ça ce que je veux. C'est ça ce que je veux. Ouais, mon armure. Oui. Quelquefois, elle sort des mots inconnus, en tous les cas pas français. Oui, parce que leur langage, c'est complètement autre chose. C'est comme électrique dans la tête. Ça, j'arrive pas à même prononcer. C'est le langage qu'elle utilisait avec le sien. Donc cela, en français, transforme les mots qu'elle utilise, cette sorte de décharge électrique, c'est ce que tu dis? Oui, exactement, les décharges électriques, mais on peut pas le prononcer dans notre dimension parce que c'est pas du tout. Pour moi, je n'arrive On pas peut à le pas faire. l'exprimer. Ouais. Douleur dans le corps, on a parlé des genoux, des coudes, cause physique, oui. Cette construction, tu sais, ils sont, comment le dire, pour que l'autre puisse bien maintenir autour d'elle, il y a cette construction, ce tuyau et ce réglage que fait la cuillère. Tous ces C'est ça, tuyaux, c'est ça ce qui cette ossature, puisque c'est le mot que tu as utilisé plus tôt. C'est comme collé à l'extérieur de son corps subtil. Au niveau de joncture, il y a deux vis. Quelle est la fonction de toute cette panoplie dans son corps?
et de la maintenir et l'autre peut l'entourer grâce à ça. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Elle réalise pleinement qu'elle est incarnée dans un corps physique sur la planète Terre. Elle se situe maintenant. Oui, elle appelle son corps physique alter ego. Mais elle cherche toujours l'armure, comme si elle pensait que pour être pleinement sur Terre, il faut encore avoir cette autre couche, ses affaires à elle. Cette croyance que sans cette armure, elle ne peut pas être elle-même, elle ne peut pas se projeter, elle ne peut rien faire. C'est toujours très présent en elle. Mais il y a une sorte d'ambivalence certaine alors dans les informations qu'elle possède. À la fois, elle se sait sur Terre dans ce corps, à la fois, elle se cherche cet autre corps qui appartient au passé. Mais c'est plutôt cherche, au niveau subtil, elle plutôt cherche parce qu'elle ne croit pas qu'elle peut vivre pleinement sans ses affaires. Parce qu'elle ne comprenait pas qu'elle est possédée par cette tête qui la bloque. Elle pensait qu'elle porte le vêtement qui n'est pas elle et qu'elle veut récupérer le sien. Tu me laisses parler avec Nila un instant dans le présent? Oui. Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Oui. Nila, Mm-hmm. Comment est-ce que tu te sens? Dis-moi. Maintenant, pour la première fois, je ressens la fatigue de cette situation. Fatigue. Oui, je me suis arrêtée enfin, parce que dans la tête, je cherchais toujours mes affaires. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Nous avons récolté suffisamment d'informations portées à ta connaissance pour que tu puisses, en cet instant même, différencier dans ton corps ce qui est toi de ce qui n'est pas toi. Ces échelles, c'est pas moi, c'est... Oh, je ne parle pas d'objet. Je parle d'identité, de mémoire, de conscience. Il y a quelque chose de collé à toi, de conscient. Ouais, je sais. Il va falloir que tu te débarrasses. Ça m'habille, oui. Il ne s'agit pas d'un habit, nous le savons toutes les deux. Oui, ça voulait faire semblant à mes affaires. La question est de savoir si tu es prête à être déshabillée de cette conscience. Oui, c'est ça ce que je veux, mais j'arrivais pas parce que j'arrive pas à le déchirer, j'arrive pas à l'enlever, ça se tient très fort. Il n'y a rien à déchirer, il n'y a pas à se déshabiller. Tu vas simplement prononcer ton désir, ton envie immédiate de voir cette conscience se déconnecter de la tienne. Juste ça. Il y a quelque chose qui se maintient très fort en moi au niveau de nombril. Alors attrape cette chose à pleine main. Oui. Fais-nous sentir ton côté rebelle, ton côté puissant. Oui. Et tu extrais de ton corps ce qui te combine avec cet être. Maintenant. Ça. Fais-le toi. Il n'est pas toi, tu n'es pas lui. Oui. Oui, quoi, Nila? Pardon? Que s'est-il passé? J'ai enlevé cette croyance que seulement mon armure me protégeait de... C'était très, très profondément moi. Où est l'autre? Devant moi, il n'est plus si grand. Il est de ma taille. Le reconnais-tu? Oui, c'est celui qui m'a attaqué, bien sûr, qui m'a déshabillé, oui. Te souviens-tu de ce qui s'est passé lors de ce que tu as appelé trou noir? Maintenant, oui, en fait, le trou noir, c'est de me maintenir dans une pièce pendant très très longtemps. Selon toi, oui. Pourquoi as-tu été envoyé sur cette planète Terre? Pour que j'oublie qui je suis, pour que je ne leur dérange pas et pour
qu'enfin je devienne une batterie. Aurait-il pu faire de toi une batterie, un corps sans mémoire sur ta planète? Non, sur notre planète, non. Pourquoi non? Parce que tout ce qu'on fait, et là, il n'y a pas d'autres espèces sur notre planète. Donc, tout porte l'ADN humain. Il n'y a pas de contamination. La Terre est riche, il y a tout ici. Donc, les gens acceptent la contamination extérieure. Chez nous, c'est impossible parce que tout a été créé par nous et tout porte notre symbole, notre énergie. Tout très est à nous. intéressant ce que tu dis. Est-ce que cela a un rapport avec l'ADN physique présent sur Terre, animal, végétal, humain? Oui, puisqu'il y a tant de contamination, je veux dire, il y a tant d'êtres, il y a tant d'ADN, il y a tant de races, tu te rends même pas compte quand tu es contaminé par quelque chose d'étranger parce que tu cohabites tout le temps dans un monde créé de multiples d'ADN. Donc. Très intéressant. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu te sens maintenant que cet autre ne fait plus partie de toi? Tu sais, je me sens très très bien, mais je ressens la tristesse que j'arrive pas à t'expliquer parce que j'essaie de croire. De croire mon quoi? armure. C'est comme s'il faudrait dire au revoir à mon armure que je voulais Mais tu en as tellement une autre. récupérer. Tu en as une autre. C'est pas la même chose. Mais tu as quand même une autre armure. C'est un corps. C'est un corps qui va permettre d'exprimer tes émotions, tes envies, tes projets. Pourquoi voudrais-tu l'autre? C'était le mien de A à Z. C'était le mien. Celui-là aussi. De A à Z, c'est le tien. Sauf qu'on vient d'expliquer que non. Crois-tu possible de vivre sur Terre avec deux corps, cette armure, puis ce corps physique? Regarde simplement dans le futur ce que ça donnerait, regarde. Non, cette armure me ferait partir de la Terre momentanément, bien sûr que non. En réalité, non, tu ne partirais pas de la Terre. Se créerait une confusion. Je souffrirais énormément avec cette armure parce que c'est un corps différent de différentes dimensions. Jette un œil sur ce qu'est devenu cette armure. C'est comme si c'est resté dans cette chambre, tu sais, dans cette chambre où j'étais maintenue. C'est pourquoi j'arrive pas. Pourquoi ont-ils maintenu un corps déjà désanimé, une simple Pour me enveloppe? menacer, en fait, le vêtement, c'est le reste, ce sont les vêtements. Alors explique-moi une chose. Pour me menacer. Quand notre corps physique est dépourvu pour me maintenir. Ce corps physique pourrit, se décompose et disparaît. Le tien n'a pas disparu? Ce sont ce que j'appelle l'armure. C'est comme le reste de ma protection. Non, il s'agissait d'un corps. Pourquoi ne s'est-il pas décomposé avec le temps? Parce que si ça se décompose, je sors de la création. C'est maintenu pour que je reste. Je pense que moi, je maintenais ça avec l'envie de revenir dans cette armure, l'envie de retrouver ma vie. Dans ton esprit, ce corps existe encore et c'est ce qui crée la vie de ce corps, cette armure. Ça n'existe plus tout ça déjà. Non, c'est inanimé parce que je ne suis pas là-dedans. Au-delà d'être inanimé, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ce qui existe, c'est ce corps, ce jeune corps frais et enjoué.
cette jeune enfant que tu es sur Terre. Ça, c'est réel. C'est bizarre d'être moi, juste moi en moi. Je ne le sentais pas. Et pourtant, il y a encore des petites sources de dissonance dans ton corps. Souhaites-tu y remédier? Oui. Alors fais ce qu'il y a à faire pour débarrasser tes identités, tes mémoires, tes cellules de leur contamination, de leur conscience. Il faut enlever, tu sais, le tuyau. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte de Nila un instant. Parle-moi de la situation, prends une perspective. Les deux entités, l'enfant. Elle est dans son corps, seule. Les deux entités sont devant. Ah, Il y a encore le tuyau à enlever, tu sais, cette structure, ce truc métallique. Mais moi, je ressens tout le temps comme une lourdeur dans son ventre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a là-bas, mais comme s'il y avait une émotion lourde au niveau de... on s'en occupe dans un instant s'il s'agit de ses créations cette fois. Sûrement de ses créations, parce que ce n'est pas étranger ça. Objet, programmation, tout ce qui est lié à l'interférence, dehors. Oui, on enlève ça. Ça, c'était facile. Ça, elle a enlevé. Oui. Et ça lui a donné beaucoup plus d'envie d'être un être terrestre quand elle s'est débarrassée de ses structures et de ses programmations, oui. On parlait plutôt de ce corps mental agité, de cette frénésie mentale. Qu'en est-il en cet instant? Non, ça ne marche plus parce qu'elle ne cherche plus rien. Mais il y a cette tristesse, cette lourdeur. On y vient. Quand il n'y aura plus d'objets appartenant à l'interférence, de programmation, ou même de croyances imposées par l'interférence, tu le dis. Non. Tout ce qui est étranger est parti. Bien. Je la vois très clairement. Bien. Alors, demande-lui maintenant si on se débarrasse de ces parasites. De ces parasites, oui, absolument. Bien. À 3, déconnecté de tout et de tous. 1, 2, 3. Oui. Comment Tout est-ce a que tu te sens, disparu. Milena? Moi, je me sens bien, mais il y a toujours ce truc dans son ventre. On y vient. Oui. Tout est devenu lumineux autour d'elle. Et je la vois très clairement. Demande-lui l'origine de cette masse, de cette fréquence dans son ventre. Tristesse de se perdre, de perdre l'autre incarnation, l'autre vie. Et ça pressait la vessie aussi. Cette tristesse. Une simple illusion encore. Elle est toujours celle qu'elle était, elle est toujours celle qu'elle sera. Rien n'est perdu, il n'y a pas de manque. C'est une création de l'esprit. Au contraire. Ça aussi représentait ces 5000 d'années dans cette chambre. Elle pense qu'on lui a volé ce trou en elle. Ouais, ce trou noir, oui. Bien, mais l'information apaise. Il n'y a jamais eu de trou noir, elle le sait. Inutile de le créer dans son corps. Oui, ça y est, c'est sorti. Comment s'y est-elle pris, Milena? Elle a évacué ça comme si c'était un bubble, une boule. Ouais, une bulle. Ouais. Qu'est devenue cette fréquence au-delà de son corps? A disparu. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre source de dissonance fréquentielle dans le corps de l'enfant? Quand c'est sorti de son ventre, comme si les empreintes de
ce noir, de cette tristesse et de cette perte s'est décollé de son corps mental et sorti aussi de sa tête. Est-ce que c'était un oui ou un non? Est-ce qu'il y a encore Tout s'est évacué. Quelle émotion dans ton corps? Soulagement. Dans le sien? Aussi. Soulagement. La joie, la légèreté, la pureté, la liberté. La Je peux être vois-tu, qui je veux, où je la veux, vois-tu comment je veux. toujours comme une adolescente ou une enfant de 11 ans? C'est toujours cette adolescente parce que c'est nature. Ça n'a rien à voir avec le corps physique. Est-ce que cela influence l'enfant qu'elle est? La femme qu'elle sera? C'est juste elle, or. Ça fait partie d'elle, donc bien sûr que ça influence, mais pas de mauvais, comme quelque chose de mauvais. C'est juste elle. C'est la façon d'être. Ok. J'aimerais l'espace d'un instant qu'on s'assure qu'elle apprenne, puisqu'on est dans l'apprentissage de la modulation fréquentielle. La joie, la tristesse, la peur. Et là, elle fait, elle fait la tête parce que elle dit que ces fréquences sont comme des mouches et parce que sur Terre il y a tant de êtres, il y a tant de choses, etc. Et ça arrive. Ouais. Alors qu'elle les chasse comme des mouches. Elle s'en débarrasse. Elle les éloigne. Oui. Mais au niveau subtil, il n'y a rien qui contamine. C'est juste, tu sais, dans l'espace physique qu'on partage ici. Justement. Oui. Assure-toi qu'elle est capable de moduler ses fréquences, mais aussi de capter les informations dans ce tout qui est disponible à elle, avec les différents ADN, différentes fréquences, ce melting pot qui fait partie de notre système. Elle, au niveau subtil, elle fait la même chose qu'elle faisait sur cette autre planète. Il n'y a aucune contamination au niveau subtil. Le partage est seulement au niveau physique. Elle est pure au niveau subtil. Okay. Elle ne partage rien au niveau subtil. Ok. Ouais. Très bien. Plus de manque du passé, le corps, non. Tout cela est révolu. Non. Bien, oui. Un petit détail encore, cette difficulté chez cet enfant à dire la vérité. Et c'est fléchette. Ok, ça faisait partie de l'interférence. Okay. Elle a absorbé tout ce que les gens vivaient ici. Il ne faut pas dire la vérité parce qu'ils vont te faire du mal plus. Okay. Bien, Milena, nous sommes en fin de session déjà. Il y a une information transmise par Peggy, la maman, concernant sa propre session, cette transmission supposée sur ses descendants. Qu'en est-il? Je sais que tu as eu la réponse au début de session. Non, ben bien sûr que quand un membre coupe ça coupe. Il n'y a plus rien. Bien. Est-ce que Nila veut partager les informations avec ses proches? Oui, bien sûr. Mais elle le fait à sa propre manière. Elle n'invite pas. Et quand je t'ai dit, elle n'aime pas cette présence dans son espace énergétique. Elle le fait comme à remote. À distance. À distance. Ça viendra. Le mot viendra. Oui. Vas-y. Oui. Quand ce sera fait, tu me le dis. Et c'est sa manière. C'est sa manière. C'est sa nature. Elle le fait avec plaisir. Oui. Elle est souriante. Oui. Bien. Parfait. Une projection
dans le futur avec cette condition ésotérique présente? Cesse de se préoccuper tant. Elle cherchait son armure, sa protection. Elle cesse d'avoir peur. Et elle n'a plus besoin d'aucune protection. Elle se calme énormément. Elle ne lutte plus. Physiquement, Milena, c'est trouble au niveau urinaire, santé physique? Non, parce qu'il y avait plusieurs facteurs. Tout est bien. Il n'y a plus cette masse qui appuyait. Il n'y a plus lui qui aussi ne lui permettait pas de sentir sa vessie. Et elle pensait que le papa devrait la protéger. Maintenant, elle n'a plus besoin de ça. Donc, tout se calme. Ok. Sa capacité à être présente à son corps, à se focaliser, à avoir de l'attention pour les choses. Et ça va s'améliorer. Ok. Est-ce qu'elle veut laisser un mot à sa maman? Ou à Oui, elle-même? qu'elle adore sa famille physique et qu'elle elle ne décidait pas elle-même, mais finalement, elle trouve que c'était le choix merveilleux, que c'est super que sa mère et sa maman, que sa famille et sa famille. Ok. Tu la Elle salues? se dit, c'est comme si j'étais pas consciente pendant le choix, mais finalement, c'est mon choix. Je vous choisirai. Ouais, ouais, Tu la salues, Milena, et on ouais. rentre. Mhm. Bien. Milena de 1 à 3. À 1, déconnecte de Nila, déconnecte de tout et absolument de tous. Ton corps, tes émotions pour unique référence. Et cette formidable énergie, en un battement de cœur, un souffle, que tu es capable de faire naître dans ton corps, avec fluidité et harmonie. À 2, corps physique cette fois plus présent, plus fort, plus énergique. C'est vendredi, Milena, et tu es de retour à 3, parfaitement dans le présent. Oui, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très, très bien. Good. Peggy, reviens. Je suis très émue. Je suis très émue parce que je me suis euh, retrouvée vraiment face à ma fille en tout point et ça faisait bizarre de ne pas la voir physiquement, mais c'est vrai que quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas ailleurs et elle revient toutes les 4 secondes harceler son petit monde et ça me faisait sourire et j'avais oublié que pendant très longtemps, elle a eu des problèmes de reconstruction du film lipidique. Et du coup, elle ne supportait aucun textile et elle était toujours en train de se gratter au sang sur la peau. Mais c'est vrai que il y avait vraiment beaucoup d'éléments dont je ne vous ai pas parlé, et même au travers de ces rêves qui sont que Milena a ressorti très justement et vraiment un grand merci pour ma fille. Vous êtes vraiment d'une générosité, Aurore et Milena et toute l'équipe, d'apporter votre aide, c'est un réconfort, c'est un bien-être, c'est inqualifiable. Je ne sais pas quoi dire de plus. En réalité, c'est Mais merci pour qualifiable elle. pour nous quand la maman revient au bout de quelques semaines et nous raconte à quel point ça va mieux, à quel point les choses ont retrouvé la normale, qu'il n'y a plus de sensation de présence. C'est qualifiable comme ça.
J'y manquerai pas, On compte sur toi et aussi pour toi, Peggy, à titre personnel, d'accord? sans faute. Cette session, est-ce que tu souhaitais qu'elle soit partagée en flouté forcément parce que ton enfant est mineur? Oui ou non? Oui, Oui. Dans le titre et toujours par respect pour l'enfant, si tu es d'accord, j'aimerais juste mettre le N. Même si elle a un prénom magnifique, je préfère mettre le N. d'accord, D'accord? ça me va très bien. Elle n'a pas un nom en Ma, plus très ma, commun. ma fille, je vais rester fidèle à ce qu'elle m'a dit et elle m'a dit cela ne me pose aucun problème que ma session soit diffusée. Donc, je respecte son choix. Très bien. Quoi qu'il en soit, je vais t'envoyer la version d'origine, sans floutage. Après, comme je te dis, ta responsabilité de maman, de décider ce que tu fais avec cette vidéo, d'accord? D'accord, Ok? Je te garde une minute en d'accord, ligne, Peggy, pour parler des détails de publication. Milena, merci pour d'accord. ton travail et puis un bon week-end à tout le monde. Au revoir. Merci Milena. Au revoir.